Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'inflation ne ralentit pas aussi vite qu'on l'espérait. Au Canada, l'inflation annuelle était en septembre de 6,9%, soit seulement 0,1% de moins qu'en août. Statistique Canada explique ce léger recul par la baisse du prix de l'essence, mais la hausse annuelle des prix des aliments, elle, s'accélère. En septembre, les prix à l'épicerie avaient augmenté de 11,4% sur une base annuelle. C'était la plus forte hausse enregistrée depuis 1981. Parmi les catégories de produits dont le prix a le plus augmenté, il y a les produits céréaliers qui ont augmenté de 18%, les fruits frais de 13% et les légumes frais de 12%. Quand même une bonne nouvelle, au Québec, l'inflation sur 12 mois a davantage ralenti que dans le reste du Canada. Elle est passée de 7,1% en août à 6,5% en septembre. Ces données d'inflation au Canada ont joué un petit rôle dans la baisse des marchés boursiers hier. Les investisseurs ont réagi négativement à la hausse des taux obligataires qui survient alors que l'inflation persiste dans plusieurs pays. À la bourse de Toronto, l'indice S&P/TSX a perdu 0,6%. Aux États-Unis, le Nasdaq a perdu 0,9%, le S&P 500 0,7% et le Dow Jones 0,3%. 294 médecins québécois ont gagné plus d'1 million de dollars l'an dernier, selon des données de la Régie de l'assurance maladie du Québec, rapportées par le Journal de Montréal. 294, c'est un sommet depuis 2014. La proportion de médecins ayant gagné 1 million de dollars ou plus est plus élevée parmi les radiologistes, les ophtalmologistes et les cardiologues. Les ventes mondiales de téléphones portables ont baissé de 9% sur un an au troisième trimestre, selon la firme d'analyse Canalys de Singapour. C'est le troisième trimestre consécutif que les ventes mondiales de téléphones portables sont en baisse. Canalys explique cette baisse par la guerre en Ukraine, l'inflation et les problèmes d'approvisionnement. Le producteur du Babybel mise sur les produits véganes. Groupe Bell, une multinationale française, vient de lancer une version à base de plantes de son fromage Babybel. L'an dernier, elle avait déjà lancé une version végétalienne de son fromage à tartiner Boursin. La filiale canadienne du groupe Bell explique dans un communiqué que ses ventes de produits à base de plantes sont en forte croissance. Elles ont augmenté de 62% depuis le lancement du Boursin végétal l'an dernier. Le groupe Bell veut d'ailleurs que, d'ici 2030, la moitié de ses produits vendus soient faits à base de plantes. Et puis, aux États-Unis, le télétravail pourrait avoir causé un mini baby-boom. Le nombre de naissances a augmenté l'an dernier de 1% par rapport à 2020. Un organisme de recherche, le National Bureau of Economic Research, a remarqué que la hausse concernait surtout les nouvelles mères et celles qui détiennent au moins un diplôme collégial. Beaucoup de ces mères ont pu travailler en télétravail, observent les chercheurs, ce qui a pu leur donner plus de temps et de flexibilité pour se préparer à l'arrivée d'un enfant. Les auteurs de l'étude suggèrent que le recours au télétravail pourrait contribuer à contrer la baisse de natalité qui affecte la plupart des pays développés. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous appréciez ce bulletin quotidien, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et mettez donc une note ou un commentaire gentil dans Apple Podcast ou Spotify pour aider d'autres gens à le découvrir. Merci, bonne journée et à demain matin.